Comme je vous avais dit, comme j'ai annoncé que le cardinal n'est pas venu se balader contrairement à ce qu'on a écrit ici et là. Il est venu à mission commandée. Passer un message au président de la République, Paul Biya. Je peux vous dire qu'il a dit au président de la République, Paul Biya, il a été très clair. Il a été mandaté par les États-Unis, la France et le Vatican pour demander à M. Paul Biya de démissionner comme président de la République parce que on trouve qu'il ne gère plus le Cameroun. Voilà le message que le cardinal est venu donner à Paul Biya, à Yaoundé, de démissionner et porter sa démission. Je peux vous dire que, comme je vous avais dit, annoncé la dernière fois, que le pasteur qu'on avait tué dans le Nozo, le pasteur américain qu'on avait tué dans le Nozo, aujourd'hui ce pasteur, je peux vous confirmer aujourd'hui que le gouvernement américain a frappé très fort. Il y a quelques, je crois aujourd'hui ou demain ou hier. Il a envoyé un message voilà, au ministre des Affaires étrangères camerounais. Et il y a la panique générale. Et je mets le ministre des Affaires étrangères au défi de sortir et me démentir. La panique générale. Le ministre des Affaires étrangères a reçu ce message de menace de la part du gouvernement américain. Pour Gabou et pour le pasteur qui a été tué. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement camerounais a débloqué des milliards pour corrompre les familles de Gabou. C'est-à-dire que chaque famille va recevoir comme pour acheter sa conscience, pour acheter... Parce que le gouvernement américain a demandé qu'on doit reprendre les enquêtes à zéro. Et il y a une panique générale aujourd'hui à Yaoundé. Donc on a débloqué beaucoup d'argent pour corrompre les familles dans le Nozo. Et chaque famille, que je peux vous dire, chaque famille va avoir entre 5 à 10 millions de francs par famille qu'on va corrompre pour qu'ils changent leur déposition qu'ils avaient fait au passé. Voilà ce qu'ils ont fait. À l'heure où je vous parle, il y a la panique générale à Yaoundé et le Vatican, l'Amérique et la France, ça je confirme ça là, et la France a demandé à Biya de démissionner. Et il a un délai, je ne peux pas vous dire quand, mais il a un délai pour démissionner de son poste de président de la République parce qu'il n'assume plus. Voilà ce qui se prépare aujourd'hui au Cameroun. Vous savez, parfois on a souvent tendance à croire que on est des ennemis du Cameroun, mais non, bien sûr que non, on n'est pas les ennemis du Cameroun. On adore et on aime le Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. Donc si on partage des informations avec vous, c'est parce qu'on adore le Cameroun. Donc, je répète encore ce que je viens de dire. Le gouvernement camerounais vient de débloquer des milliards pour corrompre tout le monde dans le Nozo pour qu'ils changent leur déposition qu'ils avaient fait avant. Parce que, comme on dit souvent au pays, l'affaire est trop grave. L'affaire est trop grave. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le ministre des Affaires étrangères est dans une situation difficile. Parce qu'il y a eu des menaces. Je peux aussi vous confirmer aujourd'hui que le gouvernement américain, le procureur
du county de la Californie, où est né le pasteur, a envoyé un message à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Et le gouvernement américain va commencer bientôt à faire la pression. Je ne dis pas que le gouvernement américain va bombarder le Cameroun. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Et je vous dis que le président, je ne sais pas si vous avez suivi le président américain l'autre jour, ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne va plus supporter, et qu'il ne va pas supporter les dictateurs, les gens qui truquent les élections pour se maintenir au pouvoir. Il a bien dit. Alors, j'avais dit la semaine dernière, le Cameroun et l'Ouganda est sur la liste. Et je vous dis que le gouvernement camerounais, le gouvernement américain n'a pas l'intention de faire des cadeaux au gouvernement camerounais. La France, aujourd'hui, pour une fois, qu'on le veuille ou pas, s'est alignée derrière l'Amérique. Donc, le pasteur a passé le message au président Paul-Biya et ce message a été cru. Il a dit haut et fort au président Paul-Biya que l'Amérique, la France et le Vatican demandent votre démission. Il a dit haut et fort. Et vous imaginez un peu la panique du directeur du cabinet, quand ce message a été transmis de vive voix au président de la République. Ça n'a pas été facile à digérer, parce que ce n'est pas souvent évident. Vous vous souvenez quand l'ambassadeur Richardson, l'ancien gouverneur du Mexique aux États-Unis, avec l'envoyé spécial de Blinken à Mobutu, où il lui avait dit, comme le cardinal a dit, qu'on vous demande de démissionner et maintenant. Et bien c'est le même message que le cardinal est venu transmettre à Paul-Biya. Il n'est pas venu vous se balader, contrairement à ce qu'on a dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais signaler que j'avais annoncé que le vice-président Mamadou Mouta sera libéré le 5 février, et ça c'est le cas, il a été libéré. J'avais annoncé que Kamto sera libéré après les élections. Il était libéré juste après les élections. Et puis, je peux aussi vous annoncer que peut-être que, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret, mais je crois savoir que le vice-président Mamadou Mouta peut nous rendre visite, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout. Mais le problème qui va se poser, c'est le problème du confinement. Ça ne va pas être pareil. Voilà donc le problème qui se pose aujourd'hui au Cameroun. La corruption a pris de l'ampleur et on veut maintenant corrompre les familles. Moi, je répète pour que les gens puissent retenir ce que le gouvernement est en train de faire pour corrompre les familles. Puisque c'est dans nos mœurs, quand on sait que vous représentez quelque chose, un danger pour le public, puisque j'avais déjà annoncé ici qu'on a essayé de corrompre un frère au nom de Éric Momier, qui réside en Angleterre, parce qu'il était un supporter et un fervent militant du parti de Maurice Kamto. On lui avait proposé beaucoup de millions. Il a refusé. Donc je vous demande, messieurs frères et sœurs camerounais, vous n'êtes pas obligé d'accepter la corruption. Vous pouvez faire comme Éric Momier avait fait, pour ne pas trahir Kamto. C'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Et dire la vérité. Parce que maintenant, ça ne va plus être comme avant. J'avais annoncé que Biden ne rit pas. Et il a bien dit que la corruption, les présidents qui manipulent les élections pour se maintenir au pouvoir, time is off. It's going to be over. Il ne va plus accepter les gens qui tuent les élections pour se maintenir au pouvoir. Je n'ai pas de problème particulier avec le président Paul-Biya. Moi, je crois que, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois,
Si vous avez encore votre faculté mentale pour pouvoir écouter et suivre des gens comme moi, je crois qu'il est temps de prendre sa retraite politique et laisser les jeunes prendre le pouvoir. Je sais qu'en ce moment, au palais, ça bouscule. Ça bouscule en ce moment. À l'heure où je parle, ça ne va pas au palais. Parce que la menace américaine est prise au sérieux. Et bien entendu, la France est ralliée pour une fois. Donc, mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous aime. Et je souhaite, je fais un petit coucou à Mamadou Motard de sa libération. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'avait même arrêté. I don't even know why they arrested him in the first place. Un coucou à toute la famille, à toute ma famille, à toute la famille Jikotou, à toute la famille royale, à tout le peuple Bamoun et à tous les ressortissants de l'Ouest. Je suis sidéré que le gouvernement camerounais et puis même les équipes camerounaises lors de la Coupe d'Afrique, la CHAN, je crois, ce qu'on appelle, I don't know why you call that, avec tout ce qui s'est passé chez nous à l'Ouest, j'ai l'impression qu'on ne prend pas la vie des ressortissants de l'Ouest au sérieux. Il y a eu plus de 60 morts, mais on nous affiche, on est indifférent. Il y a eu des ministres qui sont partis pour essayer de donner l'impression qu'ils avaient, qu'ils appréciaient, enfin, qu'ils essayaient de compatir avec les familles. Il n'y a pas eu de deuil national. D'après, on n'est pas en berne. Ça veut dire que la vie d'un ressortissant de l'Ouest n'a pas de valeur. Je suis embêté. Je suis vraiment embêté. Mais ce que je peux vous dire, mes chers compatriotes, voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et je vous aime. Et à très bientôt. Ici sur le Grand Prince Joya.